Coucou les amis, bonsoir et bienvenue. Alors, je fais un tirage à deux choix. Donc il y aura le choix numéro 1, choix numéro 2 et la thématique là, qui m'est venue, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui travaille, à quoi, je sais pas, voilà. En gros c'est ça, mais on va voir dans le tirage. Donc choix numéro 1, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? On va pas décortiquer puisque la personne n'étant pas là, mais on va voir évidemment qu'est-ce qui se passe. C'est par rapport à vous, d'accord, de manière globale. Alors, choix numéro 1. Yahoo! Bon, là, on a quelqu'un qui pense très très fort à vous de manière un petit peu obsessionnelle. Est-ce qu'il le verbalise ou il ne le verbalise pas? Ou elle, hein, bien évidemment. Votre autre peut être un homme ou une femme, peu importe. Donc là, l'idée, c'est il vous voit comme une perspective, comme une fleur, comme un tournesol. En fait, il y a une idée, il vous voit comme quelqu'un de très resplendissant, de solaire, complètement solaire. Il est complètement captivé par votre aura, par votre énergie. Il y a quelque chose qui... ses perspectives s'ouvrent quand il pense à vous. Et il a même du mal sans doute à comprendre, ou elle a du mal à comprendre comment ça se fait qu'il ou elle se sent comme ça. Il a besoin de comprendre, il se pose beaucoup de questions, elle se pose beaucoup de questions. Bon, il ou elle, je ne vais pas le dire à chaque fois, vous avez capté. Bon, je vais dire il peut-être plus souvent parce que je ne sais pas, peut-être que parce que je suis une fille. Mais l'idée étant de, ok, il y a quand même beaucoup de perspectives, hein. On montre beaucoup de perspectives. Je pense que c'est quelqu'un qui voit loin avec vous de manière générale, mais il a besoin de se rassurer par la pensée pour comprendre ce qui se passe. J'ai la chanson, je ne vais pas me mettre à chanter parce que je chante comme un pied, clairement. C'est... D'ailleurs, je suis même pas sûre des paroles. C'est genre... si tu revenais, un truc comme ça, tu vois. Enfin bon, voilà. Bim, bam, boum. Bon, elle a sauté, on la prend. Le 9 de denier. C'est une personne, quand elle pense à vous, il y a quelque chose qui lui fait du bien, concrètement, à l'intérieur. Je pense qu'elle s'en rend compte. Peut-être il y a des peurs, hein, parce qu'il y a une pensée quand même qui est obsédante et tout, mais... il y a une espèce de béatitude. C'est comme si cette personne avait trouvé le Saint Graal. Se sent rassurée aussi. Se sent parfaitement rassurée en pensant à vous. Ah non, il y a une grande dualité. Ok, donc là, j'ai la suite. Donc voilà. Il y a à la fois cette espèce de béatitude. Purée, quand je pense à cette personne, ou quand je pense... c'est lui ou elle. Quand il ou elle pense à vous, il est ou elle est waouh, c'est comme détendu, sereine, c'est posé, c'est carré, c'est ma place. Je sais que c'est ma place. Mais le problème, c'est que cette personne émotionnellement est pas forcément super stable, a très peur de se lancer, a très peur de choisir, a très peur de s'engager, a très peur de se planter en fait et de se ramasser émotionnellement. Et donc il y a une grosse dualité de si je me plante, je suis mort. Si je me plante, je suis mort. Si je m'expose, je suis mort. Si je choisis, je suis mort. Il y a une grosse dualité. C'est je me sens super bien et en même temps, ça me fait super flipper. Mais il est possible que cette personne à votre contact se soit pris une petite gifle un peu comme ça de l'univers pour bouger, peut-être pour avancer, ok. Ça fait bosser visiblement. On va aller voir tout de suite comment. Ça fait bosser dans son instabilité. C'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer. C'est quelqu'un qui a besoin de se poser, de savoir ce qu'il ou elle veut, d'arrêter de jongler le oui, le non, le chaud, le froid, le jeu, oui, je sais, oui, je veux, non, je veux pas, je sais pas, aïe, aïe, aïe. C'est quelque chose, voilà, son ressenti, on l'a là. Ses pensées, on les a, elles sont duelles. Et
Et c'est quelqu'un qui visiblement est très fatigué. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai le 10 d'épée. Il y a peut-être des dossiers à régler parce qu'il ou elle est au bord du gaz, comme dirait une copine. Je pense que il est grand temps que les énergies changent parce que il y a une grande fatigue. Il a besoin de se libérer parce que ce jonglage est épuisant. Je pense qu'il doit y avoir des bonnes courbatures au niveau des guiboles. Donc voilà. Là, on en est là sur ce tas-là. Sur ce que ressent, ce que pense la personne. Un petit conseil par rapport à vous, pour vous, par rapport à cette personne. N'essayez pas de le contrôler ou de la contrôler. Laissez faire cette personne. Elle est déjà suffisamment dans le contrôle d'elle-même. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour contrôler davantage sur cette personne. Ok ? C'était le tas numéro 1. Je vous fais plein de bisous. On va passer au tas numéro 2. Au tas numéro 2 qui est qui sera à 6 minutes, je pense. Un peu plus que 6. Sinon, vous allez voir les cartes. Ouais, 6 minutes, 6. 6. Tas numéro 2. Qu'est-ce que ressent cette personne par rapport à vous? À quoi pense-t-elle? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si je prends tout ça, c'est beaucoup quand même. Donc là, on a l'homme, la foudre, le pardon. Il y a des gens qui... donc c'est pas il y a des gens, c'est cette personne en fait... c'est marrant, cette personne est en plein travail sur son masculin. Mais a besoin de se pardonner d'être si chaotique, a besoin de se pardonner, il ou elle, d'être peut-être un peu rigide, d'être peut-être un petit peu percutant. Et en même temps, c'est cette personne qui est complètement déstabilisée actuellement, qui a besoin de faire un gros travail d'introspection, car j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui culpabilise pas mal. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait qui vous a perturbé, qui vous a bousculé et qui du coup s'est bousculé il ou elle-même, a besoin de se pardonner. Hein. C'est quelque chose que cette personne cache, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a c'est quelque chose qu'elle cache. Elle semble perdue, il y a beaucoup de choses qui lui remontent à la gueule comme ça et qui sont pas évidentes. C'est quelqu'un qui cherche la paix, pour qui la quête perpétuelle serait de se trouver en paix, parce que c'est sans cesse le bordel dans sa tête, sans cesse des pertes de repères, sans cesse des émotions qui montent. Voilà dans quel état d'âme est cette personne vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'elle-même, j'ai l'impression. C'est quelqu'un qui est... en effervescence émotionnelle. Peut-être que cette personne a eu un coup de foudre aussi vis-à-vis de vous et c'est quelque chose qu'elle a du mal à intégrer, qu'elle a du mal à... qu'elle se cache peut-être à elle-même et qu'elle a besoin de qu'elle culpabilise de ne pas verbaliser. Pour trouver la paix, c'est quelqu'un qui est capable de se terrer, de se restreindre, de se sacrifier. Mais alors, par contre, ça le met dans un état pas cool. Hein. Ou elle. C'est quelqu'un qui essaye de garder la tête froide, qui est pas très fun, qui est peut-être un peu, quand je vous disais rigide, bah ouais, qui essaie de se montrer autoritaire, rigide, cassant. Ça peut être une femme, hein, encore une fois, et qui du coup, putain, comme l'autre duo, comme l'autre tout à l'heure, c'est duel. Ok. À la fois, cette personne peut se montrer la main de fer et la minute d'après, un gant de velours. Où on se sent... on sent ce qui peut émaner de cette personne. Le truc, c'est que
cette personne a ça en elle, mais n'arrive pas à synthétiser toutes ses parts de sa personnalité et donc jongle avec son côté raide et cassant qui peut faire mal et puis à des pensées quand même relativement douces à votre égard, hein, clairement, et se sent satisfait, se sent bien en pensant à vous. Oh, bon, j'ai l'impression qu'on a le même type de personne. J'aurais pu faire un tirage, c'était pareil. Donc bon, bah, soit vous pouvez être curieux, allez voir la première vidéo. Mais sincèrement, c'est de la confusion. On a des gens ici, bon, bah, je canalise sans doute pour des gens qui sont en lien avec des personnes en face, qui veulent et qui veulent pas, qui aiment mais qui n'osent pas, ouah, c'est le bordel, c'est pas évident, c'est pas facile je vous le dis, pour vos autres, c'est pas la simple histoire dans la tête, hein. Il y a peut-être beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à se pardonner, beaucoup de choses à pacifier pour comprendre sa propre sphère émotionnelle, parce que vous concernant, ils comprennent pas trop ce qui se passe. Ils comprennent vraiment clairement, hein. Oh, c'est trop, faut pas rire, c'est pas possible. Bon, elle avait très envie de parler, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Blessure d'abandon, cette personne a très peur d'être abandonnée et rejetée. C'est en lien avec un passé qui est douloureux. Cette personne a besoin de faire un sacré ménage, d'accord ? Même vis-à-vis de vous, s'il y a une histoire passée déjà entre vous, il faut laisser le passé derrière soi pour laisser place à quelque chose de nouveau, de différent. Mais là, on a très peur. C'est quelqu'un qui a peur. Hein. C'est quelqu'un qui a peur, mais qui a les émotions, c'est du feu d'artifice. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? À vous. 2 cartes. Ne soyez pas sur la défensive et attention à l'estime de vous. Ok? C'est important là. Cette personne a des choses à régler. Cette personne a des choses à intégrer, à apaiser, qui ne sont pas nécessairement en lien avec vous. Donc, ne soyez pas sur la défensive. Et c'est pas parce que cette personne vous a mis 2-3 petites comme ça raideurs dans la face qui ont fait mal et tout ça qu'il faut perdre l'estime que vous avez de vous-même. Voilà. Il y a une mauvaise maîtrise émotionnelle sur votre autre ici due c'est quelqu'un qui a besoin de se pacifier pour des raisons qui lui sont propres. Voilà, il y a peut-être un petit travail à faire là. Voilà, donc ses pensées sont duel et ce qu'il ou elle a ressenti vis-à-vis de vous est peut-être caché et c'est quelque chose qu'il a du mal à se pardonner parce que ça a du mal à s'intégrer déjà en lui ou en elle. Voilà mes très chers, je vous souhaite une très belle soirée, j'espère que vous allez bien, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.